De nouvelles expérimentations ont été menées dans le cadre du projet européen RAWFIL sur la décharge de la carrière d'Auneau à Gemep-sur-Sambre. RAWFIL a pour objectif de développer des outils et un savoir-faire permettant de soutenir l'économie circulaire autour des matières récupérées dans les décharges. Plusieurs techniques d'investigation des sols ont donc été mises en œuvre à Auneau, visant à en déterminer la composition. La première d'entre elles, la réfraction sismique, utilise un réseau de plusieurs dizaines de capteurs, appelés géophones, qui récoltent des informations transmises par ondes sismiques. Nous plaçons les géophones tous les 2 mètres, de manière à, lorsque nous créons notre onde sismique pour l'acquisition des données, atteindre ce qu'on appelle le bedrock, donc la roche, essayer de voir à quelle profondeur elle se trouve et quelle géométrie cette couche de roche a. Nous utilisons un marteau avec lequel nous tapons sur une plaque. Les informations ainsi recueillies permettent de déterminer les types de matériaux déversés dans la décharge jusqu'au bedrock, le sol d'origine. L'idée, c'est de pouvoir imager des interfaces entre différentes couches au moyen de la réfraction de ces ondes. Et donc, en fonction des différentes vitesses de propagation des ondes dans chaque couche, on va pouvoir mettre en évidence différentes couches au niveau du sol. Donc, il y a eu des cendres, il y a eu de la chaux, et qui se mettent vraiment sur le calcaire, qui lui a vraiment des vitesses sismiques beaucoup plus rapides que de la chaux. Si la réfraction sismique est l'une des méthodes géophysiques de cartographie les plus efficaces, il est intéressant de l'associer à d'autres techniques d'investigation afin d'obtenir une image la plus précise du contenu de la décharge. 3 autres méthodes ont donc été mises en œuvre à cette occasion. La méthode électromagnétique permet de prospecter rapidement de larges zones et de fournir une première estimation de la conductivité électrique du sous-sol. La méthode magnétique consiste à mesurer les variations des champs magnétiques. Elle vise à localiser et dimensionner des objets métalliques enfouis tels que des munitions, des fûts ou des conduites. Le géoradar utilise les mêmes principes que les radars et permet d'investiguer la composition et la structure d'un sol. En mars prochain, le projet RAWFIL sera à mi-parcours. Les premiers résultats seront présentés en France sur le site des Champs Jouaux, en Normandie, où des expérimentations sont également menées.